Marie n'est pas Dieu. Je dis, au passage, j'en profite pour dire que Marie n'est pas une statue. Je pense que ce n'est pas lui faire plaisir que d'aller mettre des bougies seulement, sans aller à son fils. Saint Augustin, c'est plus pour Marie d'avoir été la disciple du Christ que d'avoir été la mère du Christ. Elle a été la disciple parfaite. Elle a été la numéro 1 à l'école de Jésus, 20 sur 20 à toutes les matières. Celle qui nous montre la voie. Si nous suivons son exemple, ce n'est pas pour l'adorer, pour en faire une déesse, ni rester seulement des dévots de Marie. C'est pour suivre Jésus de plus près et être davantage disciple. Si tu dis Marie, elle dit Dieu. Le verset 39 de Luc 1 commence ainsi « Anastasa de Mariam ». Or, Marie s'étant levée, Anastasa, s'étant levée, ce verbe qu'on trouve plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, c'est le même verbe pour dire le Christ est ressuscité. Le Christ s'est levé. En hébreu, Hamashiach-Kam. N'oubliez pas que celui qu'elle vient de recevoir, c'est celui qui va mourir et ressusciter. C'est celui qui va nous donner la vie. Et elle a en elle l'auteur de la vie. Elle a en elle celui qui est venu pour donner la vie éternelle, pour nous ressusciter. Deuxième lecture de cette fête. Et donc, elle est comme poussée de l'intérieur par une puissance de vie, de résurrection, un mouvement de résurrection que personne, rien ni personne ne pourra arrêter. À partir de ce moment-là, la vie divine, la vie de résurrection, la vie du Seigneur ne pourra plus jamais être arrêtée. Elle a vraiment adhéré pleinement, librement à la volonté de Dieu qui bouleversait ses plans, et elle a adhéré, et c'est parce qu'elle a dit oui que cette vie, parce que si elle avait dit non, eh bien la résurrection ne serait peut-être pas rentrée dans le monde. Je sais pas moi, vous trouvez pas ça génial, oui ou non? Amen ou pas amen? Non, mais j'essaie de, parce qu'on s'habille, on fait de l'Assomption, et puis on fait tac, et puis on fait nos rites, et puis ça nous change la vie, ça devrait nous changer la vie de comprendre ça. C'est pour ça que l'Assomption ne concerne pas que Marie, ça nous concerne. C'est la vie divine. D'ailleurs, à la fin, l'Assomption qu'on fête, c'est la victoire finale, mais ça commence là. C'est très beau d'ailleurs qu'il y ait cet évangile aujourd'hui, parce que c'est là que commence déjà la résurrection. À partir du moment où le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, est fait chair grâce au oui de Marie dans le sein de Marie, ça y est, Satan est foutu, la mort est foutue, le péché est foutu, la victoire est assurée. Amen ou pas amen? La victoire est assurée. Lève-toi, ressuscite. Tu es fait pour la vie qui n'a pas de fin. Celui que je porte, nous dit Marie, t'apporte la vie éternelle. Saint Paul, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Faire l'expérience, écoutez, de la présence du Christ ressuscité dans sa vie, le rencontrer vivant est la plus grande joie spirituelle, une explosion de lumière qui ne peut laisser personne immobile. Pourquoi j'insiste, les amis? Parce que plus nous vivons cette certitude que rien ne peut arrêter la résurrection, et plus nous traversons dans la paix, et j'ose dire dans la joie, même les pires des épreuves et les pires des deuils. Parce que nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Amen ou pas amen? Tout ça, évidemment, est un combat. Mais la victoire est assurée. En résumé, installons-nous dans la victoire de la résurrection, dans toute notre vie. Parfois, il y a des moments, et peut-être certains d'entre vous traversent ces moments-là, où des moments où on est tellement en bas qu'on n'arrive pas à se relever. Et à ce moment-là, un autre frère, une autre sœur en Christ, ou un ami, quelqu'un va vous prendre la main. N'ayez pas honte de temps en temps de prendre la main de celui ou de celle qui vous relève. Amen ou pas amen? Et prions pour tous ceux qui sont en bas et qui n'arrivent pas à se relever. Et prions pour que nous tous, nous participions comme Marie à ce mouvement de relèvement qui s'appelle la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.